Durant 13 ans, on cherche à vous introduire au stade. Qu'est-ce que vous comprenez de cela? Pendant 13 ans, vous êtes resté constant, mais à tout prix, on veut démontrer que vous étiez au stade. Quel est votre sentiment par rapport à cela? Je parlerai d'une injustice à mon égard. Monsieur Marcel, si vous voyez les personnes accusées, est-ce que vous ne remarqueriez pas que ce sont des proches de Dadis qui ont des ennuis dans cette affaire, mais aucun proche du général Sekouba n'a des ennuis? Est-ce que pour vous, ce n'est pas la justice des vainqueurs? En tout cas, tous ceux qui sont là étaient proches du président Moussa Dadis Camara. Non plus les proches du général Sekouba. Je ne vois pas aucun élément. Le tribunal appréciera. Monsieur Marcel, vous avez dit que vous avez fait l'accident le combien? À Kipé. Je ne me souviens pas de la date, maître. Moi, je vous envoie, votre épouse m'a envoyé votre enveloppe. Maître va le montrer. Il y a la date de 21. Je vous montre la date et vous me envoyez au tribunal. C'est siphonné, mais ça certifie que vous avez été effectivement admis. Voilà. Montrez l'enveloppe au tribunal. Seigneur. Il y a même votre examen de radio thoracique dedans. Et, Monsieur Marcel, je vous dis encore, et je vous remercie une fois de l'autre côté pour avoir fourni l'effort de poursuivre Assar et Adessar. Il y a la lettre du 17 octobre 2022, Monsieur Marcel, qui dit ceci, à la réponse du parquet, votre honneur. Nous faisons suite à votre courrier du 13 octobre 2022 relatif à votre sollicitation d'obtenir les informations sur le sieur Marcel Guilabogui, sous son passage au sein de notre clinique. Il a dit, je ne vais pas faire la lecture de l'intégralité, que nous pouvons confirmer effectivement son passage dans notre clinique pour des soins dans la nuit du 20 au 21 septembre 2009. Va le montrer. Donc, est-ce qu'à partir de là, tout ce que vous déclarez, ce n'est pas de la vérité? C'est de la vérité. Donc, rassurez-vous, et nous remercions d'ailleurs le ministère public. Bien sûr, peut-être c'était dans l'intention de dire que vous avez menti, mais ça vient à Dessart pour démontrer effectivement que vous étiez hospitalisé pour une nuit avec des interventions courrier à l'appui. Monsieur Marcel, on vous poursuit pour des séries d'infractions selon l'arrêt de l'ordonnance de renvoi, au moins 6. On vous poursuit pour assassinat, meurtre, l'article 206, 208 du Code pénal guinéen. Ici, Monsieur Marcel, on vous a identifié ou donné le nombre de personnes sur lesquelles vous avez tiré et tué? Non. Depuis l'enquête de police? Non. Depuis l'instruction par le juge d'instruction? Non. Ici, le procureur vous a notifié, identifié des personnes sur lesquelles vous avez tué? Non. Et on vous poursuit pour assassinat. On vous poursuit pour complicité de viol. C'est le point 4. Même si on a posé des questions pour vous concernant le viol. Vous n'êtes pas poursuivi pour viol, vous êtes poursuivi pour complicité de viol. Parce qu'on est en train de nous charger sans faire la lecture de l'acte de renvoi, qui est l'acte de saisine. On vous a dit, les agents
que vous avez instruit de violer une femme quelconque, ici? Non. On vous a montré la femme victime de viol sur vos instructions? On ne m'a pas montré. D'ailleurs, vous êtes garçon, vous n'avez pas invité un autre garçon pour ça. On vous poursuit pour enlèvement et séquestration. Monsieur Marcel, l'article 303 du Code pénal guinéen. L'accusation ici vous a montré la liste des personnes que vous avez enlevées et gardées par devers contre leur gré sans que ça soit hors de la loi. On vous a montré cela ici. Je ne les ai pas vus. On vous a dit l'endroit où vous avez amené les citoyens pour les priver de leur liberté de force. Non. Si l'accusation vous a notifié, voici les personnes victimes que vous avez interpellées, gardées par devers, les privées de leur liberté de force. Non. Alors, et pourtant vous n'êtes pas là parce que est-ce que vous avez mangé le 27, selon les questionnaires de l'autre côté. Vous êtes là pour savoir si vous avez enlevé un citoyen. Parce qu'il est de bon sens quand même que tout le monde mange. On vous poursuit selon le point 6b de l'accusation, l'ordonnance de renvoi, pour coups et blessures volontaires, article 239 du Code pénal guinéen. Monsieur Marcel, coups et blessures volontaires. On vous a donné la liste des personnes sur lesquelles vous avez donné des violences, des coups, et vous avez blessé les citoyens? Non, on ne m'a pas donné. Ici. Mais vous êtes poursuivi pour ça, hein? Parce que le droit pénal, c'est le droit de certitude. On vous notifie les personnes victimes de votre violence. Est-ce qu'on a notifié ça ici? Non. Et pendant 13 ans, on vous a dit qui vous avez blessé? Je n'ai jamais reçu, pendant 13 ans, un membre de la justice qui est venu à la maison centrale me demander ça, ou me faire extrait pour me demander à ça. On vous a confronté au cabinet d'instruction avec des personnes victimes de vous par violence, coups et blessures? Pendant ces 13 ans, je n'ai jamais été confronté à une personne concernant ce dossier. Donc, on accuse pour accuser, quoi. Accusé. Voilà. Le tribunal sera apprécié. Sur le point 9, on vous poursuit pour vol. Vol à main armée. Article 373. Article 381. Article 382 du Code pénal. C'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Est-ce qu'on a pris un objet de vol quelconque sur vous, que vous avez enlevé contre le gré des propriétaires? Non. Est-ce que vous avez vu des victimes de vol qui ont dit c'est Marcel qui m'a enlevé mon téléphone, ma voiture, quoi que ce soit, ici, dans l'accusation? J'ai pas vu. Et pourtant, vous êtes poursuivi pour vol à main armée aussi, des appelés d'infraction. Sur le point 11, c'est la sixième infraction maintenant, la non-assistance d'une personne en danger, l'article 297 et 298 du Code pénal guinéen. Monsieur Marcel, vous avez vu une personne menacée où sa vie, où l'intégrité physique était en péril, vous n'avez rien fait? Ça, c'est jamais fait devant moi. Eh mais c'est ça votre accusation. C'est pas si vous étiez au stade ou pas. C'est pour vous notifier les charges pénales. Non. Ok. Monsieur Marcel, votre souffrance un peu, c'est pas seulement physique par rapport à votre liberté. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances? Vous avez combien de maisons? Une seule maison. Et le sort de votre maison unique là, quand vous étiez en détention, vous pouvez dire ça au tribunal pour apprécier? Lorsque je suis tombé malade en 2014, oui. J'ai presque passé 3 mois à Donka. Oui. C'était complètement fini. C'est l'ex-ministre d'alors du professeur Alpha Condé, Makani Rakake,
et son épouse Émilie, qui est une parente, comme une mère, tant que son enfant n'est pas sorti de prison, cherche toujours à concourir auprès de certaines personnes pour obtenir sa liberté. L'épouse de Makanera, M. Makanera, Émilie Koivogi, et Thomas. Donc, la famille, ma mère, comme elle faisait des réunions communautaires pour soutenir le professeur Alpha Condé, donc ma maman lui a consulté. Ça a quelque chose en relation Monsieur le Président, la patience, nous avons fait 13 ans. Je veux savoir, ça aboutit à quoi? Parce qu'on est parti le faire signer pour l'enlever l'unique maison pour pouvoir le permettre une liberté. Ça fait partie de la procédure. Voilà. Non, laissez-lui partir jusqu'au bout de ses idées. Monsieur Marcel, votre maison, son sort actuellement, c'est une question. Mais je ne suis pas tenu. Je ne suis pas orienté dans mes questions et je ne serai pas encadré. Je le ferai dans l'intérêt de la défense. Je vous prie. Bien sûr que oui. Les gens sont partis l'amadouer pour l'enlever l'unique maison. Le peuple de Guinée saura. On ne peut pas nous faire taire à la défense. Monsieur Marcel, le sort de votre bâtiment, qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous amadouer et vous retirer votre maison sous prétexte d'une liberté. C'est ça la justice guinéenne. Ils sont venus me dire qu'ils sont proches du pouvoir, donc ils peuvent... Il faut être bref là-dessus. Dites comment on a enlevé votre maison au président. Maître, une fois de plus, cette question n'est pas liée à ce procès. Si on lui a retiré sa maison, d'accord, c'est pas lié à ce procès. Pour pouvoir lui permettre une liberté. Pour qu'on puisse avancer. Pour lui permettre une liberté sans suite. Monsieur Marcel, vous avez été libéré? On m'a libéré une semaine. On me dit il ne faut pas sortir de Conakry. J'étais chez ma grande sœur. Vers un matin, après une semaine, c'est l'épouse qui m'appelle de venir chez lui, de manger, après de me retourner. C'est dans la cour de M. Makanera, il a reçu un coup de téléphone, dire que de retourner encore à la maison centrale. Vous avez signé votre maison, la vente à combien? Bon, si j'ai un bon moment, c'était 430 millions. Pour votre liberté d'une semaine? Pour ma liberté. Et dès qu'ils ont reçu... Et vous êtes sorti pour une semaine, on vous a retourné encore? Malgré que vous étiez sous le mandat de dépôt? Oui. C'est ça la vérité. Et c'est ça, quand on est en yo-yo juridique, on ne peut pas nous faire taire. Voilà. Et quand vous allez être acquitté, ce qui est sûr, je suis convaincu que vous n'avez jamais été au stade, vous n'avez rien fait. Vous devez partir où aujourd'hui? Je vais chez moi à la maison construite. Qu'on vous a enlevé pour une semaine. Affirmatif. On ne va jamais perdre une maison pour une semaine. Oui. Le tribunal sera apprécié. Il y a beaucoup qui se passe entre la maison centrale et les coulisses. Et c'est ce qu'on ne veut pas qu'on puisse dire devant le peuple guinéen. On continue, M. Marcel. En ce qui concerne votre garde à vue, vous avez fait combien de mois? Au PM3, j'ai fait 3 mois. 3 mois. Dans une république où la garde à vue ne saurait dépasser de 48 heures renouvelables. Ils sont là-bas, hein, les grands poursuivants. Vous avez fait combien de mois? 3 mois. 3 mois. Est-ce que quand on dépasse les heures légales de détention en matière de garde à vue, tout ce que vous avez maintenant posé comme acte de déposition, c'est pas sous la violence morale, c'est pas sous la contrainte morale. C'est pas en dehors de votre volonté, parce que vous étiez fatigué physiquement. Au-delà de 48 heures, est-ce que pendant les 3 mois, vos dépositions là sont valables? Ce ne sont pas valables parce que... C'est sous la contrainte. C'est contrainte. Voilà. Et on vous dit que de l'autre côté, vous avez donné la liste des personnes. Vous allez décrire dans quelles circonstances vous étiez obligé d'annoncer le nom des personnes parce que vous avez été ligoté, suspendu, humilié, torturé. Essayez de décrire comment vous avez pu donner leur nom. Au PM3, on a posé la question que vous avez donné la liste des personnes sous la contrainte. C'est sous contrainte, avec torture exagérée et mortelle. Et si vous avez refusé de donner un nom quelconque ce jour, qu'est-ce qui allait se passer?
Est-ce que je serai là aujourd'hui? Ok. Pour ne pas vous retenir aussi longtemps, je vais poser seulement la question par rapport aux propos de M. Keguro à votre rencontre. Est-ce que vous avez vu la variation des propos de M. Keguro? Tantôt, selon son PV d'opposition, il est formel, il ne vous a jamais vu. À la barre ici, au départ, il persiste, il signe qu'il a vu Marcel. Troisième version, j'ai vu Marcel à la sortie de la porte. Quatrième version, avec la dame de la défense, Maître Souadou Arbo, que non, j'ai vu une personne loin de moi. Peut-être ça ressemblait à Marcel. Est-ce que quand une personne donne des variations aussi, on peut croire à ça? Monsieur Marcel, une seule personne donne 4 versions à la fois devant le même tribunal, de façon solennelle. Est-ce que ces propos-là maintenant sont valables? Pour moi, à mon analyse, ces propos ne sont pas valables. C'est simple, parce que vous êtes constant. Pendant 13 ans, on n'a pas pu démontrer que vous êtes au stade. Et lui, ici, il a donné déjà 4 propos. Est-ce qu'on peut croire à cela? On ne peut pas croire. Monsieur Marcel, on vous accuse aussi que vous avez une arme. On vous a même dit, vous avez dit 2. Est-ce qu'en votre qualité de militaire, vous n'êtes pas habilité à posséder l'arme? Surtout, une garde présidentielle doit être dotée d'armes. Monsieur Marcel, on vous dit que vous êtes garde-corps de M. Dadis. Est-ce que, à partir du moment où M. Moussa Dadis n'a pas été au stade, il n'est pas raisonnable que vous allez rester autour de lui? Est-ce que c'est forcé que vous allez le quitter pour être ailleurs? Je n'ai pas bien compris. À partir du moment, au-delà de votre maladie, que le président Dadis n'a pas été au stade, ça c'est au moins formel. Vous êtes son garde et homme de confiance en tant que neveu. Avec des mouvements pareils, est-ce qu'on peut, c'est prudent de laisser même un neveu, votre garde-corps, vos hommes de confiance loin de vous? C'est possible? Je ne pense pas si c'est possible. Je vous remercie, honorable membre de ce tribunal, que justice soit faite. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander à M. Marcel Guilavogui est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur les circonstances de votre interpellation et par qui? Comment est-ce que vous avez été interpellé et par qui? J'ai été interpellé au domicile le 31 mars 2010 par un groupe d'escorte de la gendarmerie nationale. À votre domicile? Oui, à mon domicile. Rappelez-moi la date. Le 31 mars 2010. Le 31 mars 2010. Les événements ont eu lieu le 28 septembre 2009. Affirmatif. Et vous avez été interpellé en 2010. Oui. 31 décembre. 31 mars. 31 mars 2010. D'accord. À votre domicile? À mon domicile. Ok. Avant cette date, est-ce que il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi vous étiez impliqué dans ces événements? Est-ce que vous, personnellement, vous avez entendu des rumeurs? Je n'ai reçu aucune commission m'accusant que j'étais mêlé de cette situation. D'accord.
Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc c'est à peu près 6 mois après les événements que vous avez été interpellé par la gendarmerie. Affirmatif. Pardon? Oui. Bon. Pendant les 6 mois, vous n'avez pas quitté la capitale, Conakry, vous n'avez pas été en forêt, par exemple? Je n'ai pas quitté la capitale. Vous étiez là? Oui. La police était là? Oui. La gendarmerie était là? Oui. La commission d'enquête nationale ou internationale était là? Oui. Mais vous étiez libre de vos mouvements. Vous dites? J'ai dit vous étiez libre de vos mouvements. Libre. 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 D'accord. Personne ne vous a dit que vous êtes soupçonné d'avoir pris part aux événements du stade pendant les 6 mois. Personne. Personne. Si on vous avait alerté, est-ce que vous allez rester en Guinée ou partir ailleurs? Si on m'alertait, j'allais répondre. D'accord. Si vous étiez impliqué dans ces événements pendant 6 mois, est-ce que vous n'avez pas eu le temps de quitter le pays, par exemple? Si j'étais impliqué, Oui. je ne l'ai pas quitté, j'allais répondre à mes actes. D'accord. Vous avez été interpellé pour quel motif? La gendarmerie vous a interpellé pour quel motif? En première interpellation, le premier jour arrivé au PM3, on m'a parlé de rébellion. C'est les jeunes de Kalia qui se sont révoltés. Oui. Après cette révolte, je crois bien, le général Noumoucham est parti les calmer. Oui. Et c'est au cours de la transition maintenant du général Sekouba Konaté qu'on m'a arrêté le 31 mars. On me dit que les enfants qui se sont rébellés à Kalia, que nous voulons créer une rébellion contre la Guinée. D'accord. C'est pour ce motif que vous avez été interpellé. À ce Affirmatif. moment, nous étions dans la transition deuxième phase. Oui ou non? Deuxième phase, oui. C'était la deuxième phase. Oui. Phase dans laquelle vous étiez déjà affaibli. Oui. Vous étiez déjà vulnérable. On pouvait vous atteindre facilement. Ouais, Même pour des faits que vous n'avez pas commis. vous dites? J'ai dit même pour des faits que vous n'avez pas commis. Oui. Peut-être pour votre proximité avec l'ancien président de la transition. Votre proximité. Vous ne pensez pas que vous avez fait des jaloux? Déjà? Des jaloux? Ah, mais la nature est faite ainsi. Non, vous. Oui, je sais. Marcel Guilavogui. Oui, parce que quand on te dit que tu es arrêté pour rébellion S'il vous plaît. et que cette affirmation n'est pas vraie, tu te retrouves, on te libère encore immédiatement. Parce que Vous savez, tout le monde veut être dans les grâces du chef. oui, Ou bien, affirmatif. qui ne veut pas être dans les grâces d'un chef? Dans les bonnes grâces. On vous dit que vous êtes le neveu du président de la République. De surcroît, vous faites partie de sa sécurité. Vous ne pensez pas que cela vous a créé des jaloux? Beaucoup. Dans votre milieu même? Je pense très bien. Bien. Donc, quand vous avez été interpellé pour l'affaire de Kalia, on vous a laissé partir. Ou bien c'est sur le champ que vous avez été notifié pour cette affaire du 28 septembre. Ils ont donné l'ordre de me libérer dans le bureau du général Noumoucham. Oui. Et le général Baldé et le général Baldé et le général Noumoucham se sont consultés pour me dire, toi, bon, il faut attendre d'abord, tu as une autre situation, tu vas répondre ça, demain tu vas aller. Voilà. Et c'est demain, jusqu'à présent, je suis en prison. Voilà. Quand on parle du général Noutiam, je souhaite que Dieu ait son âme. Il a été aussi l'une des victimes. Dieu ne dort pas aussi. Pour 15 jours, il a fait plus de 8 ans en prison.
entre parenthèses. Maintenant, vous avez été retenu sur instruction du général Noucham, feu général Et Noucham le général Baldé. et du général Baldé. Oui. C'est le général Baldé même qui a dit, bon, mon fils, parce que je le disais, papa, mon fils, reste calme, c'est juste des petites questions, va te poser, bon, me faire le gendarme avec moi, quoi. J'étais confus, j'ai dit, mais si le président m'a libéré, c'est quoi Konaté, c'est vous qui l'avez déclaré ici, laissez-moi aller à la maison. C'était où? À l'état-major là-bas, au Kansamori, ministère de la Défense. Dans quel bureau? Dans le bureau du feu général Sekouba Noumoucham. D'accord. Et depuis lors, vous n'êtes plus revenu chez vous à la maison? Depuis lors, voilà 13 ans. Je ne suis plus parti à la maison. De là-bas, vous êtes parti où? Du bureau du général Oui. Noumoucham, Oui. on est revenu encore au PM3. D'accord. Aviez-vous été torturé pendant votre interrogatoire? Bien sûr. Et par qui? Bon, je ne peux pas indexer les personnes. Mais si on se réfère à votre PV, on peut identifier les personnes. Je ne peux pas indexer. D'accord. Et concrètement, quel traitement on vous a infligé là-bas? Vous avez été frappé? Vous avez été privé d'aliments? D'abord, la Ou on cellule, vous a mis dans une cellule exiguë? la cellule d'abord, c'était, il n'y avait même pas d'air qui rentrait. Voilà. Et la torture, si je rentre dans ça, c'est trop. J'ai D'accord. été torturé. D'accord. Vraiment torturé. Et vous avez passé 3 mois là-bas, J'ai fait 3 mois là-bas. au PM3. Au PM3. D'accord. Monsieur Marcel, j'emboîte le pas à Maître Béreté et aux autres confrères. Devant ce tribunal criminel de Dixine, délocalisé pour la cause, dans le palais qui nous reçoit, vous êtes poursuivi pour 6 chefs d'accusation. Premièrement, vous êtes reproché de meurtre et d'assassinat, tel que prévu par l'article 206 du Code pénal. Le meurtre étant le fait de donner volontairement la mort à une personne, et l'assassinat étant le fait de donner la mort à une personne avec préméditation ou guet-apens. Monsieur Marcel, depuis que vous êtes en prison, on vous a présenté un corps? J'ai jamais vu un corps. Nous avons des documents ici qui nous ont été transmis. Il y a un certain Bari Amadou Diarouga qui était élève, âgé de 21 ans, qu'il serait mort dans les événements du 28. C'est vous qui lui avez donné la mort? Je n'ai pas été au stade. Comment je peux donner la mort à quelqu'un? Vous avez des antécédents avec lui? Je ne le connais même pas. Vous avez décidé de vous rendre au stade pour lui ôter la vie? Je n'ai pas été au stade. D'accord. Et dans les environnants du stade? Non. Les jours qui ont suivi, est-ce qu'on vous a vu parader dans les quartiers de Conakry avec votre gâchette en train de donner la mort à des citoyens rencontrés dans la ville? Ce n'est pas ma mission. Bien. Diallo Boubacar Sidi, âgé de 31 ans, paix à son âme. Et il habitait Amdalaï. Parce que
le parquet qui est à ta gauche t'accuse d'avoir donné la mort à des citoyens, soit qualifiés de meurtre ou d'assassinat. En un mot, que vous avez ôté la vie à des citoyens qui s'étaient retrouvés au stade et dans le quartier de Conakry, s'il faut dire ainsi. Ça, ce n'est pas moi. Est-ce que vous avez connu Diallo Boubacar Sidi? C'est ma première, je ne connais pas. Il y avait un antécédent entre vous? Je ne l'ai même jamais connu. Vous l'avez vu physiquement? Jamais. Comment vous pouvez donner la mort à une personne que vous n'avez jamais rencontrée dans votre vie? C'est étonnant. Vraiment, c'est étonnant. Ba Mamadou Aliou, âgé de 44 ans, il était taulier. L'enquête dit qu'il a trouvé la mort le 28 septembre 2009 dans les événements. Et vous êtes aujourd'hui accusé d'avoir donné la mort à cette personne. Est-ce que vous avez eu le temps de connaître cette personne? Vous l'avez connue? Tous ces noms que vous citez là, maître, moi, je ne les connais pas. Je n'ai pas un ami ici. Bon, depuis qu'on a commencé ce procès-là, en dehors des affirmations selon lesquelles, bon, le colonel Claude Pivi a fait telle déclaration. Bon, nous avons entendu le colonel Tchebro déclarer tel, en dehors des simples affirmations là. Est-ce qu'on vous a présenté ici des certificats de décès dans le dossier de la procédure qui attestent que c'est effectivement vous qui avez donné la mort à ces individus? De mon jour d'arrestation jusqu'à ce jour, je vous dis, je n'ai reçu aucun magistrat. Rien. Sauf mon audition. Absolument rien. Oui. Ces personnes qui sont décédées, est-ce qu'ils seraient décédés? Est-ce que ce sont vos armes que vous possédez légalement qui les ont donné la mort? Cela a été rapporté. Je n'ai pas été au stade. Une seule fois. Comment mon arme peut être utilisée? Et comment on peut nous convaincre que ces personnes qui sont décédées par suite des coups de feu, dès lors qu'il n'y a aucune pièce dans le dossier qui le prouve? Bon, je ne sais pas. Ce qui revient à dire que l'accusation n'est pas fondée, c'est ça? L'accusation n'est pas fondée. Donc, conséquemment, les noms qui ont été cités, les parents m'excuseront, je voudrais juste prendre des cas précis, parce que nous sommes à la phase définitive de ce dossier. Tout doit se discuter ici. Mais à mon avis, vous n'avez donné la mort à aucun Guinéen ces jours-là, ni de façon volontaire, ni de façon préméditée. C'est ça? Oui, maître. Bien. Et nous attendons tantôt les parties civiles, tantôt les témoins déguisés qui viendront dire le contraire dans cette salle. Oui ou non? Ah, c'est déjà monté. D'accord. Parce qu'un autre accusé ne peut pas être un témoin contre un autre accusé. Oui ou non? Ça, c'est obligatoire. Bien. Alors, vous êtes également poursuivi dans cette affaire pour des faits qualifiés de complicité de viol et attentat à la pudeur. Ces faits sont prévus par le code pénal. Complicité de viol. Monsieur Marcel,
aviez-vous violé des femmes au stade? Je n'ai pas été au stade, je n'ai pas violé une femme. Et je n'ai jamais violé une femme dans ma Bien. vie. Est-ce que vous avez aidé, soit par assistance, soit par instigation, soit par collaboration, les personnes qui sont poursuivies pour ces faits de viol et d'attentat à la pudeur? J'ai dit ça depuis ma première Mais campagne. est-ce que vous connaissez Non. d'abord les gens qui ont commis ces infractions-là? Vous les connaissez? Une personne ne peut pas violer une femme devant moi et que je reste sans asile contre cette personne. D'accord. Ensuite, vous êtes également poursuivi dans cette affaire depuis 13 ans d'avoir procédé à des enlèvements, des séquestrations, tortures et complicité. Enlèvement. Au moment de ton arrestation, on a trouvé combien de Guinéens dans votre maison? C'est ma famille qui était là. Quand on vous a arrêté, est-ce qu'on vous a conduit vers une destination où des Guinéens étaient enlevés et gardés, Non. sans titre ni droit? Le jour de mon arrestation, après le domicile, ils m'ont conduit au PM3. Est-ce qu'on vous a présenté une liste de personnes qui étaient détenues par devers vous dans des conditions irrégulières? C'est ici à la barre que j'ai appris cela. Donc la conséquence à tirer, vous ne reconnaissez pas avoir enlevé des Guinéens, encore moins les séquestrés. Parlant de torture, aviez-vous pratiqué la torture sur certains Guinéens relativement aux événements du 28? Non. Depuis 13 ans, est-ce que une personne s'est présentée devant vous ou devant les enquêteurs avec des blessures pour soutenir que c'est vous qui lui avez fait ces blessures? Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais reçu. À ce stade, depuis 13 ans, vous êtes privé de votre liberté. Est-ce qu'on peut conclure que vous avez été simplement arrêté et impliqué dans cette affaire parce que tout simplement, vous étiez un des proches du président de la République? Oui. Pour moi, oui. Et que cela pouvait sous-entendre même un règlement des comptes, oui ou non? Oui. Et qu'il fallait coûte que coûte trouver des boucs émissaires, entre guillemets, monsieur le président, si vous me permettez l'expression. Et qu'il fallait coûte que coûte trouver des présumés coupables, oui ou non? Affirmatif. Et c'est dans ces conditions, comme vous étiez très proche du président de la République, il fallait que pour faire plaisir à certaines institutions ou à certaines personnes tapis dans l'ombre, il fallait qu'on vous présente comme étant l'un des participants à ces événements. C'est pas ça? Effectivement. Bien. Bon. Vous êtes également reproché des infractions de vol à main armée et complicité. Qu'est-ce que vous avez volé au cours de ces événements-là? Moi, je ne suis pas un voleur. Est-ce qu'il y a une perquisition à votre domicile après votre interpellation, M. Marcel? Ils sont rentrés chez moi prendre tout. Est-ce que tout ce qu'on a pris chez vous, il y a eu des personnes qui ont réclamé la propriété? Vous dites? Des biens qui ont été pris chez vous, est-ce qu'il y a des Guinéens qui se sont réclamés propriétaires de ces biens? Je n'ai pas entendu et je n'ai pas vu. Est-ce que des Guinéens sont venus vous accuser publiquement pour dire qu'ils ont été victimes de vol tel jour, telle heure, et que ces voleurs étaient armés et que vous soyez mis à l'index? Cela s'est fait une seule fois? C'est ici que moi j'ai appris ça.
Non. D'accord. Donc, vous n'avez jamais commis l'infraction de vol à main armée. C'est bien cela? Cela n'est pas dans mon éducation. D'accord. Si nous rentrons un peu dans les détails, parce que dans ce procès, c'est l'ordonnance de renvoi qui est la pièce maîtresse. D'accord. Donc, je fais des notes là. L'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal et... Excusez-moi. Excusez-moi. C'est une affaire. Oui, c'est ça. Bien. Voilà. C'est bon, c'est bon. Mon capitaine Marcel, vous avez eu le temps de lire l'ordonnance de renvoi? Qu'appelle-t-on ordonnance d'envoi? Moi, je connais pas. Bon, Ça. c'est l'acte qui vous accuse, le document que Monsieur le Président avait été, porté à votre connaissance et qui nous réunit ici. C'est ce document, c'est le résumé de tout ce que nous disons là. Ok. Oui, j'ai lu mon passage. Bien. Numéro 7, Marcel Guilavogui. Si vous me permettez, Monsieur le Président, voilà ce qui est écrit. Lors de son interrogatoire au fond, Marcel Guilavogui, adjoint du lieutenant Toumba à l'époque des faits, déclare que le 28 septembre 2009, il était malade, alité en raison d'un accident de la circulation survenu la veille à Kipé. C'est bien ça? Oui. Bon, au moment où on vous torturait à la gendarmerie, est-ce que vous avez fait cette déclaration? Est-ce que vous avez informé les gendarmes que vous avez été victime d'un accident à la veille? Oui, ils m'ont posé. Et c'était votre réponse? Oui. Bien. Est-ce que vous avez repris les mêmes déclarations devant le pool de juge d'instruction? Oui, c'est ce que j'ai affirmé encore. Le pool de juge d'instruction? Oui, sans avocat. Là même, on en vient. Alors, est-ce que à la barre de ce tribunal criminel, aviez-vous varié de version? Vous avez changé la version? Je pense pas. N'est-ce pas devant les juges? Vous avez tenu la même version, oui ou non? Affirmatif. En disant que le 28 septembre 2009, vous étiez malade en raison d'un accident de la circulation. Donc on peut conclure que vous avez été un accusé qui, dans la douleur et dans la souffrance, n'a jamais varié dans ses déclarations. Oui ou non? Affirmatif. Ce que vous n'avez pas reconnu hier, lorsque Monsieur le procureur ici présent, qui n'a aucune pièce dans son dossier, n'était pas là, nous-mêmes avocats n'étions pas présents, c'était entre vous et les gendarmes. Oui ou non? Oui ou non? Vous avez eu le courage de reconnaître, de déclarer que vous avez fait un accident. Et c'est la même version qui continue. Bon, est-ce que vous ne pouvez pas demander au tribunal vraiment de vous croire que c'est ça la réalité? Je crois que le tribunal doit vous croire à ce que je dis. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Bien. Poursuivant, selon ce que les juges ont repris de vos propos, ils affirment ne pas avoir été tenus informés des dispositions prises en amont de la manifestation, ne pas avoir été au stade et n'avoir commis aucune des infractions qui lui sont reprochées.
Ce résumé a été pris dans toutes vos déclarations que vous avez eu à faire, et à la police, et à la gendarmerie, et en confrontation, les juges d'instruction ont résumé que vous déclarez n'avoir pas été informé d'une quelconque réunion, n'avoir pas été informé des dispositions à prendre, n'avoir pas été au stade et n'avoir pas commis aucune infraction. Monsieur Guilavogui, c'est la même version que vous maintenez devant le tribunal criminel? C'est la même version. C'est la même version. Affirmatif. Également, il nie avoir refusé l'admission des leaders blessés à la clinique Ambroise Paré sous la menace des armes. Il affirme ne rien savoir sur la présence des fosses communes ou l'enlèvement des cadavres. Est-ce que ce sont vos versions? Ce sont vos déclarations, non? Affirmatif. Bien. Il soutient que c'est Aboubakar Toumba Diakité, dit Toumba, qui a dirigé l'intervention de la garde présidentielle au stade. Celui qui a déclaré à la radio. C'est lui qui a déclaré? Sur RFI. Sur RFI. Sur RFI. Oui. Donc on n'a fait que reprendre ce qu'il a déclaré. Oui. Bien. Alors, même pour celui qui n'a pas fait les études de droit, vos déclarations là peuvent faire naître sur votre tête des infractions qualifiées d'assassinat. Si réellement on ne veut pas vous retenir en prison inutilement, est-ce que dans vos déclarations là, Oui. vous pouvez être poursuivi pour avoir donné la mort? C'est possible? Ça, c'est impossible. Pour viol, c'est possible? C'est impossible. Pour vol à main armée, c'est possible? Non Pour plus. séquestration, c'est possible? Non plus. C'est impossible. C'est impossible. Bien. Toujours dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi ce tribunal, les juges d'instruction, après toute la clarté que vous avez apportée pour la manifestation de la vérité, on conclut à un raisonnement que je voulais partager avec vous, dans l'intérêt strict de votre défense. Voilà. La première accusation. Des meurtres et assassinats. Après que vous ayez fait toutes ces déclarations-là, qui en principe devaient aboutir à votre remise en liberté, le juge a estimé ce qui suit. Suivez-moi, s'il vous plaît. Si c'est juste, vous me confirmez. Si c'est injuste, vous me le confirmez également. Marcel Guilavogui, commandant adjoint de la garde présidentielle, a, selon plusieurs témoignages, participé au meurtre, assassinat et autres exactions commis au stade. Bon, ça veut dire maintenant que les juges se sont substitués à vous pour écrire ce qu'ils veulent écrire, oui ou non? Affirmatif. Ça veut dire tout simplement qu'on est parti inventer d'autres choses selon plusieurs témoins, selon plusieurs personnes. Est-ce que vous trouvez cela conforme à vos déclarations? Cela n'est pas conforme à mes déclarations. Vous savez, au cabinet d'instruction, une fois, on cherche les charges. La preuve, c'est là. Devant les juges, vous avez été clair. Ce que vous n'avez pas dit, c'est ce que les juges ont repris.
en se fondant sur les déclarations de plusieurs personnes, de plusieurs témoins. Est-ce que vous avez été confronté à ces personnes? Je n'ai jamais été confronté à une personne. Pour que les magistrats aboutissent à ce raisonnement, est-ce qu'on vous a envoyé, comment appeler ça, dans un cimetière où on vous a dit, bon, c'est la tombe de tel. Bon, après, expertise balistique, l'arme que tu portais là, c'est cette arme qui a donné la mort à tel. Ainsi de suite. Cela a été fait? Je n'ai jamais reçu une personne. Ça veut dire qu'on est resté dans un bureau, comme la communauté nationale et internationale suivent cette affaire. Comme vous avez été un des proches, parmi les proches du président Dadis, comme vous avez des ennemis dans les rangs, vous avez commandé, il faut vous amener ici. Affirmatif. C'est pas ça? Bien. Donc, ces témoignages-là, plusieurs personnes-là, qui ont fait des témoignages pour dire que vous avez assassiné, vous avez fait des exactions. Pour le moment, nous attendons que ces témoins viennent ici. Oui ou non? J'attends fermement. Bien. Ensuite, si nous venons, je prends les partis qui vous incriminent à tort et qui font de vous un accusé. Parce que vous savez, dans cette affaire, vous avez beaucoup souffert. Je ne sais pas s'il y a un autre qui a fait 13 ans plus, comme vous. Monsieur Marcel, vous êtes également sur l'enlèvement. Non, d'abord sur la complicité de viol et attentat à la pudeur. Là, vous êtes qualifié de complice. Ce n'est pas vous qui avez commis ces infractions directement, mais vous avez posé des actes de complicité que nous connaissons. Soit vous avez été complice par instigation, par participation, par collaboration. Il est dit que suite aux instructions données lors des réunions par les dirigeants du CNDD pour empêcher ou réprimer par tous les moyens la manifestation, les agents déployés sur le terrain ont commis des violences sexuelles sur les manifestants. Que ces dites infractions ont été commises suivant les instructions ou provocations des dirigeants du CNDD et autres responsables. Plusieurs noms sont cités, dont le vôtre. Là aussi, plusieurs parties civiles expliquent avoir vu Aboubakar Diakité Toumba et Marcel Guilavogui sur les lieux de viol. Vous avez compris? Ça, ce n'est pas moi. Toumba m'accuse que c'est moi qui ai tué. Ah non, que plusieurs personnes. Plusieurs personnes. C'est comme ça. Et la même personne. C'est-à-dire plusieurs personnes de Conakry jusqu'à Zérekoré. La même personne qui est Toumba. Et on est ensemble. même les aveugles vous ont vu. Même les passants vous ont vu. Et les sourds-muets. Plusieurs personnes, quoi. Non. Ah. Merci, Monsieur le Président. Oui, d'accord. Plusieurs personnes. Bon, au cours de votre long parcours, 13 ans de détention préventive, plusieurs personnes là, est-ce qu'on vous a présenté une seule personne? J'ai jamais vu une seule personne devant moi par un groupe de juges pour m'assister à ça. Est-ce que le CNDD, les dirigeants du CNDD avaient donné des instructions pour que ces viols-là aient lieu au stade? Je ne suis pas au courant de ça. Vous avez pu voir au stade. Je sais que vous n'avez jamais été. Mais vous êtes resté chez vous, couché à la maison malade.
et voir aussi des militaires et des agents en uniforme en train de violer les manifestants? J'ai jamais vu cette image. Ou bien vous avez une caméra cachée chez vous? Non? Depuis que cette affaire a commencé, est-ce qu'on a projeté un film dans lequel, oui, on vous voit, M. Marcel est là, et d'autres militaires et des femmes sont en action? On a présenté cela? Non. Mais est-ce que, alors, le parquet n'a aucun dossier sous la main, oui ou non? Oh, je ne sais pas. Absolument rien. Jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai pas trouvé. Bon. Maintenant, donc, en conséquence, les juges n'ont pas écrit ce qui est réel, en ce qui vous concerne. Également, sur l'enlèvement et la séquestration, torture et complicité. Malgré que vous avez été clair, il est dit qu'il ressort des pièces versées au dossier que plusieurs manifestants ont été enlevés, séquestrés et torturés dans les camps militaires Koundara et Alpha Yaya. C'est ce qui est écrit ici, comme charge contre vous. Vous étiez adjoint du commandant Toumba. Est-ce qu'on vous avait donné une prison où garder des citoyens là-bas? Le camp Alpha Yaya avait une prison en tant que tel? Kalfaya, Oui. à la présidence, il n'y avait pas de prison. Dans l'enceinte du camp, il y avait une prison? La prison qui est là-bas, Oui. c'est 32 escaliers. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est au niveau du bataillon spécial. Le commandant. Bien. Vous avez envoyé des manifestants là-bas? Je n'ai pas assisté. À votre compte? Je n'ai pas assisté à ça. D'accord. Ensuite, on va jusqu'à dire que tous ces actes ont été commis selon les parties civiles par Feu Begré. Feu Begré, ensuite Marcel Guilabogui. Et cela a duré des jours. Begré, il est où aujourd'hui? Begré est mort. Par suite de quoi? Il est mort lorsque Toumba a tiré sur le président d'Addis. Ce sont eux qui ont été interpellés par les militaires. D'accord. Entre vous deux, qui commandait l'autre? Begré était sous l'ordre de la présidence. D'accord. Et vous deux, vous avez une prison au camp Alpha Yaya là-bas? Moi, je n'avais pas de prison. C'est Begré qui a mis les manifestants dans le camion, les prendre au stade, les amener chez vous au camp Alpha Yaya, là où vous étiez malade? Je n'étais pas là-bas pour affirmer à ça. Vous n'avez pas vu ça? Je n'ai pas vu ça. Vous n'avez jamais agi de concert avec Begré dans cette affaire? Jamais. En ce moment, Begré était commandant d'où? De Kamakambo. Kamakambo. Oui, Qui se trouve où? Où? Qui se trouve où? En ville ici, je crois. En ville. Oui, à Vous Kaloum. étiez le commandant du camp Alpha Yaya? Vous dites? Vous étiez le commandant du camp Alpha Yaya? Non. Qui était le commandant? Le commandant du BSC, bataillon spécial du blindé, Oui. on dit chef de corps. Oui, C'était le chef de corps. le doyen Diamankan. Oui, Sambarou Diamanka. Oui. Paix à son âme. Absolument. C'est bien ça, hein? Oui. Il avait été aussi arrêté. Dites-moi, si on envoie des gens au camp là-bas, vous n'êtes pas le commandant ou le chef de corps, en quoi vous êtes concerné par cela? Pourquoi coûte que coûte on tient à ce que c'est vous qui soyez responsable de cela? Et il donnera plusieurs réponses, Monsieur le Président. On va aller un peu plus vite. Bien. Vous n'êtes pas quand le chef de corps du camp Alpha Yaya Diallo, qu'on envoie 1000 personnes là-bas, 2000 personnes là-bas. Mais pourquoi on peut vous faire porter le chapeau là? Quelle force vous avez pour garder les Guinéens là-bas? Moi, je n'ai aucune autorité pour commander un chef de corps. Donc quand on dit que c'est vous qui avez pris des personnes pour les amener là-bas, les torturer pendant des semaines ou des mois, est-ce que c'est ça, cela c'est de la vérité? Ça, c'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité. Pour juste maintenir le lieutenant Marcel en prison et au-delà de lui,
atteindre d'autres personnes. Oui ou non? Affirmatif. Mais ça, c'est impossible. Personne ne se servira de vous pour atteindre quelqu'un d'autre. Oui ou non? J'affirme cela. Bien. Koundara. Donc vous êtes resté au camp Alpha Yaya pour encore commander Koundara. C'était possible? Moi, j'étais malade. Le camp Koundara, ce n'est pas le camp qui est à la RTG. Oui, le camp qui est derrière la RTG. Begré. Begré avait été arrêté? Begré a été arrêté. Bon, je ne l'ai pas vu. Pour un autre événement. Pour un Ou autre non? événement. Pour un autre événement, non? Hein? Qui n'est pas lié à cet événement, oui ou Qui non? n'est pas lié à cet événement. Il a trouvé la mort. Il a trouvé la mort. J'ai Donc appris. c'est une contre-vérité de soutenir que vous avez torturé des citoyens au camp Alpha Yaya. Les coups et blessures volontaires, selon l'ordonnance de renvoi, toujours on dit encore, parce que comme il y a, on dit selon des témoignages concordants. On a cité plusieurs noms, on dit encore que Guilavogui Marcel a administré des coups et fait des blessures sur les citoyens. Est-ce que vous ne pensez pas que les magistrats vous ont chargé inutilement? Selon moi, c'est des charges. Inutile. Vraiment. Cela ne vous ressemble pas. Ce n'est pas vous. Ça, ce n'est pas moi. Vous n'avez donné des blessures, fait de blessures à personne. Non. D'accord. Également, on parle, comme je l'ai dit tantôt, de vol à main armée. Là aussi, toujours, qu'il résulte de plusieurs témoignages et déclarations de partis civils que les militaires de la garde présidentielle, les gendarmes des services spéciaux anti-drogue, les miliciens du centre de Kaléa. Sur ce point, Kaléa était placé sous la direction de quelle autorité militaire? Les recrues sont placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées. D'accord. Vous étiez le chef d'état-major des armées? Non. Non? C'était vous? J'étais garde-corps. Non, c'était vous. Non. Non. En tout cas, je n'étais pas chef d'état-major. Alors général. vous étiez le chef d'état-major des forces armées? Non. Non. Non, je ne suis pas d'accord, monsieur le président. Merci, merci. Monsieur Marcel, c'est vous qui étiez le chef d'état-major des armées, c'est vous qui avez les éléments à Kalia. Cela est vrai? Non. À qui était le chef d'état-major des armées? J'ai oublié son nom. Qui était le ministre de la Défense? Le ministre de la Défense, c'était le général Sekouba Konaté. Ah. Son nom revient encore. Vous dites? J'ai dit son nom revient encore. Celui qui était le ministre de la Défense. Et membre du CNDD. Je crois, troisième vice-président. Ah. Voilà. Bon, quand on parle de Kaléa, qu'est-ce que vous avez à faire avec l'affaire de Kaléa? Je n'ai aucun rapport avec les recrues. C'est vous qui êtes parti recruter les Guinéens dans tous les coins, 4 coins de la Guinée pour venir les mettre à Kalia? Je ne suis pas chargé du service de recrutement. Vous étiez associé à leur encadrement là-bas? Je ne suis pas un instructeur. Vous avez des liens avec eux? Non. Mais parce que, s'il vous plaît, l'accusation dit que le carnage qui a eu lieu au stade a été le fait de certaines recrues, c'est comme ça on dit, de Kalia. Et vous étiez très proche de ce camp-là. Donc on fait la liaison que ce sont vos éléments que vous avez dirigés. C'est pourquoi je demande, est-ce que ce camp était placé sous votre direction ou votre contrôle? D'une manière à une autre? Non. Ça peut être possible. Ça, c'est impossible. Donc, allez demander le directeur de l'école. Ah, qui était directeur de l'école?
Bon, je ne connais pas le nom du directeur. Je ne me suis pas intéressé de ce lieu. Kalia. Je ne me suis pas intéressé. Je ne m'intéresse pas à ça. Ben, pourquoi alors vous avez été arrêté par le général Sekouba et le général Noucham? Je ne sais pas si c'était un règlement de compte pour m'arrêter. Bon, parce que vous avez déclaré ici que on avait accusé ces jeunes qui voulaient former une rébellion, si j'ai bien entendu. Oui. Ça, c'est après qu'ils soient sortis ou bien ils sont restés au camp, on a commencé à les accuser de rébellion? Bon, c'est une façon de m'arrêter pour me déstabiliser, c'est tout. Parce que les enfants de Kalias, selon les sources, se sont révoltés pour les matricules. Là-bas? Oui. Pour qu'on leur donne les matricules. Oui. Donc, il y a eu des générations là-bas. Oui. Et ça, c'était fait lorsque tout m'a tiré sur le président. Oui. Donc, ils ont voulu chasser ces recrues. Les enfants se sont révoltés qu'ils n'ont qu'à donner leur matricule. Donc, c'est en ce moment, donc, ils ont profité. Oui. Nous mêler dedans, on dit que nous voulons créer une rébellion. Arrivé au PM3, ça n'a pas été fondé. Le général a ordonné de me libérer. Et sur place, ces deux chefs, le général Noumoucham et Baldé, ils me maintiennent encore. D'accord. Donc si je comprends bien, vous, votre malheur est parti de cette affaire de Kaléa. Vous dites? J'ai dit, votre malheur est parti de cette affaire de Kaléa. Bon, en fait, oui, parce que ça a commencé par ça. C'est à travers cette affaire qu'ils ont profité de m'arrêter. Vous étiez craint au sein de l'armée? Bon, moi, personnellement, je ne me sentais pas que j'étais un homme craint. Hein? Parce que je ne pensais pas que j'étais un homme craint parce que j'étais avec tout le monde. Malheureusement, quand on a tiré sur le président, vous avez continué à garder vos forces au sein de l'armée? Quand j'ai tiré sur le président, on est resté fidèle au président jusqu'à ce qu'on a appris qu'il est parti à Ouaga. Oui. Et la même fidélité a continué. Hein? La même fidélité a continué. Et ça continuera. D'accord. C'est ça aussi le propre des hommes fidèles. Dites-moi. Donc c'est le général Sekouba Konaté et le général Nou qui ont décidé de vous arrêter. Affirmatif. Dans cette affaire de Kalia. Personne ne pouvait nous arrêter si ce n'est pas l'ordre du général Sekouba Konaté et Noumoucham. Si ce l'ordre ne vient pas de la haute hiérarchie. Dites-moi le nombre de jeunes qui étaient en formation à Kalia. Maître. Il faut le dire. Je ne suis pas instructeur, je n'étais pas là-bas. Comment je peux connaître ces noms? Composé de quelle nationalité? Les nationalités qui étaient à Kalia, les recrues. À mon avis, on ne peut pas recruter. Peut-être c'est dans les autres pays que cela est avancé, mais en Guinée, on n'est pas encore arrivé là de recruter autres nationalités dans notre armée. Vous avez mis une seule fois pied là-bas? Je n'ai jamais été à Fouroukaria, à Fort-Kalia. Vous avez été formateur là-bas? Je n'ai jamais été formateur à Kalia. Bon, en termes militaires, vous dites instructeur. Vous avez été instructeur là-bas? Non. Donc moi, je ne vois pas la raison pour laquelle vraiment on pouvait vous arrêter pour l'affaire de Kalia si ce n'était pas pour mettre la main sur tous les proches du président Dadis après son départ. C'est ça. Il faut arrêter. C'est l'armée. Monsieur le Président. L'armée, c'est un corps à part. J'ai beaucoup de questions encore, mais comme il y a un contrat qui nous lie, à partir de 17h, donc si vous acceptez que je m'arrête là et avec votre permission qu'on continue demain. Il n'y a pas de besoin? Un magistrat qui est décédé? Oui.
Je disais, Monsieur le Président, il y a un conseiller de la Cour d'appel de Cancan qui est décédé. Et la levée du corps est prévue pour demain. Donc, en signe de solidarité et de compassion, les deux cours d'appel ont décidé de renvoyer toutes les audiences qui sont prévues pour demain. Et puisque nous relevons de la Cour d'appel de Conakry, vous voudrez bien l'envoyer la cause au mercredi pour que nous permettre d'aller nous recueillir et accompagner notre collègue décédé à sa dernière demeure. Le micro n'était pas ouvert. C'est pas possible. C'est une information que vous donne. Il est vrai que c'était convenu. Il est vrai qu'on s'était convenu de faire 3 jours d'audience dans la semaine. Alors, si ces cas de force majeure vient grignoter une journée dans la semaine, il faut bien qu'on trouve un moyen de rattraper. Nous sommes en prison et nous voulons avancer. Nous vous prions, Monsieur le Président, si ce cas de force majeure nous empêchera de tenir audience demain parce que le Premier Président en a décidé ainsi, permettre que ce mardi soit rattrapé soit sur le jeudi ou le vendredi. Je vous remercie. Alors, Monsieur le Président, c'est effectivement cela. Supposons, Monsieur le Président, le mercredi, il n'y a pas d'audience. Donc, nous demandons respectueusement, Monsieur le Président, honorable assesseur, de prendre le jeudi pour qu'on puisse rattraper efficacement le mercredi que nous allons perdre, Monsieur le Président. Cela est extrêmement important. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui, Oui. Oui. Vous savez, Monsieur le Président, il y aura un problème entier en ce qui concerne la désignation d'un seul représentant dans la mesure où nous ne sommes pas constitués d'avocats pour défendre tous les accusés. Donc chaque avocat exprime son opinion par rapport aux intérêts de son client. C'est pourquoi nous estimons, nous tenons bien au bien déroulé et si nous tenons bien sûr, Monsieur le Président, à l'accélération de ce procès. Mais nous devons avoir à l'esprit que nous avons des obligations professionnelles à l'égard de tous les clients. Notre souhait aujourd'hui, c'est de terminer les débats et éventuellement plaider aujourd'hui pour mettre ce dossier définitivement par derrière nous. Mais à l'état actuel de la procédure, Monsieur le Président, prévoir un calendrier du jeudi serait préjudiciable pour les renvois déjà opérés qui nécessitent notre présence personnelle. Vous savez, comme vous l'avez dit, et comme d'ailleurs tous les juges, chaque dossier est égal à un dossier. Et de ce fait, nous avons l'obligation professionnelle de nous organiser et tous les intérêts doivent être pris en compte. Pour le faire, nous estimons que le maintien des 3 jours dans la semaine ne nous paraît pas être une mesure dilatoire ou tendant à retarder la continuation du dossier de la procédure. C'est pourquoi nous, en tout cas,
De l'autre côté, on s'oppose catégoriquement et à la tenue de l'audience du jeudi parce que ça ne pourra pas nous permettre d'y être et ça aurait des conséquences graves sur le déroulement des autres procédures. Je vous remercie. Monsieur le Président, je serai bref en peu de mots. Je vous présente toutes mes condoléances. La mort a frappé à la porte. On n'a pas arrangé, personne n'a demandé aux défunts de partir. Si ça arrive, on doit accepter la loi de la nature. Je ne dis pas question, nos cabinets doivent fonctionner. C'est un dossier parmi tant d'autres. Je vous prie de maintenir les 3 jours. Les conventions des partis, c'est la loi des partis. Si la mort a frappé, on vous présente toutes nos excuses et toutes nos condoléances. Mais on ne doit pas profiter pour nous prendre encore en otage le jeudi. Pas question. Je vous remercie. De l'autre côté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons vraiment peu de choses à dire parce que entre eux déjà ça ne va pas. Mais vous aviez déjà établi un calendrier, un programme d'audience. Lundi, mardi, mercredi. Mais si aujourd'hui nous avons été informés qu'il y a un décès, donc les audiences du mardi sont renvoyées. Ça, c'est toutes les juridictions de la Guinée. Parce que la Cour d'appel de Kankan et la Cour d'appel de Conakry. Ça ne veut pas dire qu'on va profiter de ça pour remplacer la journée du mardi au jeudi. Monsieur le Président, nous avons déjà établi les programmes. Nous sommes des cabinets d'avocats, nous avons des charges, nous avons des contraintes professionnelles. Donc, qu'il vous plaise de retenir que les 3 jours que vous avez préalablement établis, donc lundi, mardi et mercredi. S'il n'y a pas d'audience demain, Monsieur le Président, donc pour la semaine, sauf le mardi, le mercredi qu'il y aura audience. Donc je vous en prie, Monsieur le Président, je vous présente toutes les condoléances. La partie civile présente les condoléances à l'ensemble des magistrats de Guinée. Et veuillez retenir, Monsieur le Président, que pour cette semaine, sauf le mercredi, qu'il y aura audience. Donc merci, Monsieur. Bon, le tribunal va décider, s'il vous plaît. Les 3 jours qu'on a retenus ensemble continuent, lundi, mardi, mercredi. L'audience est renvoyée au 19 octobre 2022 pour la suite des débats. Merci, Monsieur le Président. L'audience est levée. Ça va. 19. C'est le mercredi. Oui, le mercredi. C'est fini. On continue, go. Une bonne question. On continue, go. Oui. Quand je n'ai pas besoin de continuer. Ah, même si on a la conférence.